Mesdames et Messieurs les délégués, Monsieur le Président de la Chambre régionale des commissaires de justice, chers consoeurs et confrères, cher Alan Petre, chers amis. Il y a tout juste un an, nous nous retrouvions dans l'amphithéâtre de la Chambre nationale pour le lancement de la Biennale des commissaires de justice. Cette réunion était un prélude d'une année de travail, de rencontres et de réflexions. Nous sommes très impatients aujourd'hui d'entendre les résultats de cette journée. Mais d'abord, je souhaite vous remercier sincèrement, cher Alan Petre, vous qui allez nous faire part de votre vision du dépassement de soi, de se projeter pour mieux conquérir, une thématique qui nous parle. Il n'y a bien sûr guère commune mesure entre notre réflexion sur ce que sera la profession demain ou après-demain et la conquête de l'espace. Un vieux rêve de l'homme dans lequel nos peurs les plus primitives s'entrechoquent avec le génie scientifique et technologique. Cher Alan Petre, beaucoup d'entre nous vont sans doute retrouver une part de leur enfance en vous écoutant. Soyez sûrs que nous serons très attentifs à vos propos et nous vous souhaitons d'ores et déjà le meilleur dans votre aventure à la NASA qui vous conduira, nous l'espérons, dans la combinaison d'un astronaute. Pour revenir à des considérations bien plus terre à terre, permettez-moi de réciter le cadre de la Biennale que nous avons imaginé comme un fil tissé entre toutes les générations de consoeurs et de confrères formant notre profession. Le Bureau national a affiché dès son entrée en fonction une très grande attention aux questions touchant à la jeunesse, que ce soit en amont avec l'attractivité de la profession, avec la formation, ou en aval avec l'amélioration des conditions d'installation pour exercer avec la plus grande efficacité. Nous savons à quel point c'est une priorité pour une jeune profession comme la nôtre, tout juste âgée de 2 ans, vous l'avez rappelé, mais déterminée à s'inscrire dans la modernité et l'utilité pour notre société. C'est d'autant plus primordial au moment où nous sommes en train de faire émerger une véritable culture professionnelle commune à tout l'issue des commissaires de justice, quel que soit leur parcours. Construire cet avenir n'est pas seulement une préoccupation des instances, mais doit être l'affaire de tous en permanence, ou presque. C'est la raison pour laquelle, vous le savez, nous avons souhaité la création de cette biennale, avec pour philosophie la volonté d'associer les élans créatifs pour concevoir ensemble ce que sera la profession de demain. Cette biennale, c'est avant tout la vôtre. Elle s'inscrit dans ce que fut, il y a quelques années, l'Assemblée permanente des huissiers de justice. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail magistral accompli par notre confrère Maître Hutin, présent dans la salle, qui interviendra en clôture. Mais là où l'Assemblée permanente permettait de laisser un libre cours à la créativité, nous avons choisi de mettre en place un cadre plus précis pour créer une véritable symbiose entre vos travaux et ceux de la Chambre nationale. Le thème général, ainsi retenu, en est l'illustration. En route vers la digitalisation. Quel modèle économique pour demain ? Nous travaillons en effet aujourd'hui à la Chambre nationale sur des sujets très actuels. Mais demain, qu'en sera-t-il ? Quels seront par exemple notre rôle, notre plus-value, lorsque l'intelligence artificielle permettra de trouver une jurisprudence instantanément ? Voilà des questions majeures, presque existentielles, que nous devons intégrer dans notre prospective. Nous avons dès à présent besoin de vos inventivités, de votre créativité. Tout le travail que vous avez accompli durant cette année sera précieux pour l'ensemble de la profession, pour la Chambre nationale, pour nos consoeurs et nos confrères. Les 7 présentations de cette journée nous permettront ainsi de balayer des thèmes variés qui interrogent sur tous les aspects de ce métier. Le Bureau a pris la décision de vous allouer 20 heures de formation au titre de cette participation à la Biennale, soit une année de formation obligatoire. Je remercie bien évidemment Christophe Pélissier, président, Sandra Etève, rapporteuse générale de cette Biennale, pour leur implication de chaque instant.
Enfin, je remercie Alexandre Speg et Gérald Vitelli, et à travers eux toute la communauté de la Cour d'appel de Colmar, de nous avoir accueillis depuis mercredi à Strasbourg, au cœur de cette Europe à laquelle nous sommes très attachés pour les valeurs fondamentales qu'elle porte. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente biennale. Merci infiniment.